Bonjour, je suis le docteur Catherine de Goursac, médecin esthétique à Paris depuis un peu plus de 25 ans. Et je vais vous parler aujourd'hui d'un problème un peu compliqué qui est de visualiser la volumétrie d'un visage. En fait, un visage vieillit avec le temps évidemment, mais tous les compartiments vieillissent et il faut étudier le visage pour bien comprendre ce qu'il faut faire. Donc, quand vous avez un client, une patiente, vous le mettez un peu de loin et vous commencez à étudier des cheveux jusqu'au menton. On commence par le haut. On appelle ça le upper face, la partie supérieure du visage. On va regarder comment se passe le front. Il faut savoir qu'avec les années, l'os se résorbe, l'os bouge, les crânes sont différents à 40, 60 ou même 20 ans. La peau se modifie, le muscle et les graisses. Donc en fait, tout va bouger. Donc on va commencer par le upper face, le front. Le front de quelqu'un de jeune est bien bombé, bien rond et en fait bien lisse également. Et il y a une distance cheveux-sourcils qui est encore assez rétractée. Avec les années, vous allez avoir un front qui va se modeler, qui va même faire une espèce de S, où vous allez avoir une fonte musculaire, une diminution de l'os et les arcades orbitaires qui vont être plus proéminentes. Il y a quelque chose qui est important aussi, c'est qu'on va voir les tempes se creuser. Alors ça, peu de personnes l'identifient, ce sont surtout les artistes qui l'identifient. Or, les tempes qui se creusent, ça fait vieux cheval. Donc ça coupe le visage en deux et ça le fait descendre, on plombe un visage. Donc il faut arriver à restaurer ce côté bombé et ce côté arrondi des tempes. Ensuite, on va faire le mid-face. Le mid-face, c'est cette partie-là. Et vous avez vu qu'avec le temps, vous avez en fait la vallée des larmes qui se creuse. La vallée des larmes, c'est la graisse malaire qui fond. Et il faut restaurer la ligne zygomatique pour tirer le visage vers le haut, pour avoir une ligne montante au lieu d'avoir deux lignes descendantes. Donc ça, c'est très important d'aller regarder comment se passe toute cette partie-là qui va complètement se modifier. Regardez une personne de 70 ou 80 ans. Et puis ensuite, on va avoir la partie inférieure du visage. La partie inférieure du visage, avec le temps, c'est ce qui fait le plus triste. Vous avez l'icône triste, vous voyez, les plis d'amertume qui se créent. Et du coup, cette icône triste, il faut l'égayer. Donc, il faut remonter un peu les commissures, arrondir le menton et surtout tirer et redonner la ligne mandibulaire, avoir une ligne mandibulaire bien définie. Donc, quand vous regardez un visage, vous ne devez jamais le regarder avec un miroir grossissant, vous devez prendre de la distance et voir quelle est l'impression que vous donnez, quelle est l'impression que la personne donne. Un visage triste, fatigué, angoissé ou un visage rayonnant, dynamique et qui est un peu élevé. Voilà. Donc ce qu'il faut, c'est que vous fassiez bien une étude du visage pour ensuite pouvoir définir les différents traitements. Merci.